Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Castillon-du-Gard, un petit village de 1700 habitants, avec la maire de Castillon, première femme élue maire, Madame d'Herbecourt. Bonjour Madame d'Herbecourt. Bonjour Coralie. Alors vous êtes une femme politique, donc vous avez été élue maire, vous étiez conseillère municipale avant, et vous avez été élue conseillère départementale en 2015. Est-ce que c'est pas difficile pour une femme de faire de la politique ? Si. Je reconnais que c'est pas toujours évident de faire de la politique, mais bon, le fait que de la loi sur la parité, ça a vraiment permis de faire progresser le sujet et vraiment, avec l'expérience et le recul maintenant, ça a vraiment apporté tant aux hommes qu'aux femmes. Cette parité a vraiment été très riche en enseignement. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans vos débuts, le rapport que vous avez peut-être avec les hommes qui sont là depuis longtemps ? Eh bien, il faut vraiment que la femme se démarque en étant toujours plus performante et qu'elle doit connaître ses dossiers sur le bout des doigts. Il faut qu'on soit toujours parfaite dans ce qu'on amène, parce que c'est vrai qu'on est parfois la cible d'attaques parfois pas toujours volontaires, mais qui sont presque naturelles de la part des hommes. Mais les temps changent et ça évolue beaucoup. C'est ce que vous avez donc ressenti. Donc vous avez été élue, on l'a dit, maire de Castillon. Quel projet vous allez mener à bien pour ce mandat ? Alors, mon principal projet, bien sûr, il y a toujours un projet d'école qui sera le projet phare de Castillon, mais c'est un projet beaucoup plus de fond, qui est le rééquilibrage de notre population sur la commune de Castillon. Nous avons beaucoup de personnes d'un certain âge qui choisissent Castillon pour la qualité de ce village, hein, donc des Parisiens, des étrangers. C'est très bien et ce sont des gens très bien. Sauf que malheureusement, les jeunes désertent ce village et il faut absolument rééquilibrer pour la vie de notre village, pour entendre des rires dans la cour, voilà. Il faut absolument rééquilibrer avec des jeunes couples et des enfants dans notre village. Donc je vais y m'employer. D'accord. Et un mot sur le conseil départemental. Vous terminez votre mandat. Vous êtes candidate avec Gérard Blanc sur le canton de Rodessant pour un nouveau mandat. Rapidement, quel bilan vous faites et quel projet vous pouvez mener à bien si, d'aventure, vous êtes de nouveau élu ? Alors, notre bilan avec Gérard Blanc, nous n'avons pas à rougir de notre bilan. On a été heureux de voir la concrétisation du projet du collège de Romoulin. Nous avons la voie verte avec tout le déplacement et bien sûr aussi l'EHPAD de Monfrein, par exemple, que nous avons inauguré il y a plus de 2 ans. Je dirais que nos projets pour l'avenir, c'est vraiment d'accompagner le développement du déplacement sur le territoire du Gard et de voir que le Gard peut être un appui, le département, à d'autres projets. En fait, on ne peut plus raisonner un projet seul départemental. Il faut vraiment que tout le monde, tous les institutionnels se mettent autour d'une table. Et je prendrai juste l'exemple du déplacement, par exemple. Bien sûr, il y a les voies vertes, mais il faut absolument continuer à développer le déplacement. Je citerai qu'un exemple. Par exemple, quand on arrive à une gare, pour se rendre au pont du Gard, c'est très facile d'arriver à la gare, mais pour aller de la gare au pont du Gard, c'est très compliqué. La nouvelle gare. La nouvelle gare, mais toutes les gares d'ailleurs, hein, c'est très compliqué. Et donc, si vous voulez, il faut absolument qu'on œuvre pour le développement touristique, économique, qu'on réfléchisse à ces déplacements. Ça fait partie des exemples, et c'est par exemple d'accompagner la sécurité sur les routes pour qu'on puisse amplifier le déplacement à vélo, et voilà, c'est des gros sujets à développer. Et on rappelle que votre commune est à équidistance entre Nîmes et Avignon, c'est-à-dire qu'elle est à mi-chemin. Exactement. Elle est à un endroit stratégique. Justement, je reprenais l'exemple des jeunes couples qui viendraient s'installer à Castillon. Si un membre du couple veut travailler à Avignon et à Nîmes, on est parfaitement placé. Et un nœud ferroviaire aussi, pas ferroviaire, par exemple, routier avec l'autoroute, une sortie d'autoroute très pratique. Donc ça favorise les déplacements. Et une question un petit peu plus personnelle, puisque vous êtes membre du Parti Les Républicains. Et c'est vrai, quand on vous voit, on a l'image de cette femme un peu bourgeoise de droite. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit et qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, c'est vrai que c'est l'image que je dégage de moi, mais quand on me côtoie, on voit que je suis peut-être pas en conformité avec peut-être ce qu'on peut en attendre d'une femme de droite. Je suis issue d'une famille de 7 enfants, je suis la dernière où il a fallu toujours se bouger pour y arriver. Donc j'ai reçu une très bonne éducation, ça c'est sûr, mais pas dans la facilité. Et donc j'ai vraiment la valeur du travail et du résultat par le travail et des valeurs
très forte d'honnêteté, de droiture. Enfin, voilà. Mais cependant, je suis carrément motivée pour aider l'autre. D'ailleurs, mon emploi d'origine, hein, c'était travailler dans le logement social. Et pour moi, la bonne gestion, c'était pour aider les gens dans la difficulté, c'est leur offrir une très bonne gestion. Et voilà, et c'est à quoi je m'emploie. Merci beaucoup, Madame d'Herbecourt, et à bientôt. Merci.